Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce lieu magnifique. Bienvenue sur un nouvel opus de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée, avec aujourd'hui ce visuel que vous avez peut-être vu déjà sur internet, sur les réseaux sociaux, que finalement je trouve assez intéressant, qu'on va commenter rapidement. Si tu donnes ça aux plantes, alors pourquoi tu donnes ça à tes enfants? Et c'est vrai que finalement quand on y réfléchit bien, je trouve que finalement ce dessin évoque bien effectivement ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Et on va le voir, je vais un petit peu développer pourquoi aujourd'hui on doit effectivement faire attention à ce que nous donnons à boire à nos enfants, parce que évidemment on ne le donnerait pas à une plante. Alors, je vous rappelle, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée ne se substitue à aucun traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé qu'il faut rencontrer, qui lui seul pourra poser un diagnostic sur des solutions qu'il pourra vous proposer. La thématique de cette chaîne, c'est une bonne hydratation, et à ce titre, rappelez-vous que 99,99% de vos cellules sont composées d'eau, et à ce titre, l'hydratation y représente un potentiel extrêmement important. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et vous pouvez, via la page d'accueil de ma chaîne YouTube qui apparaît ici à l'écran, prendre un rendez-vous pour vous entretenir sur une thématique de ma chaîne YouTube, ou éventuellement me poser des questions sur un sujet que je n'aurais pas évoqué sur cette chaîne. Alors peut-être en introduction de cette nouvelle capsule, nous rappeler qu'aujourd'hui, la nature, effectivement, elle parle d'elle-même. Vous voyez, aujourd'hui, si vous avez chez vous des plantes, ou des organismes vivants d'ailleurs, ou je pense même simplement à des animaux, aujourd'hui, sachez qu'un animal, on ne lui donnerait certainement pas un soda, ni même des boissons sucrées, au même titre qu'on ne donnerait pas à des plantes, bien sûr, de l'eau de mauvaise qualité, ou simplement même, effectivement, un sirop, un soda ou de l'alcool. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il faut savoir que le vivant, il réagit des lois naturelles. Et ce vivant, lorsqu'on lui donne ce qui ne lui correspond pas, immédiatement, il le se met à décliner. Éventuellement, pour une plante, elle va directement mourir. Ou même un organisme vivant, il va également mourir parce que ce qu'il va boire, ce qu'il va consommer n'est pas du tout adapté. Donc vous voyez que la nature elle-même déjà propose des lois naturelles du vivant. Et c'est pour cette raison que je trouve que finalement ce croquis est très intéressant, parce qu'on ne donnerait pas, vous voyez, à des plantes ce que nous donnons à nos enfants. Et ça doit nous faire réfléchir sur finalement quels sont nos choix aujourd'hui d'hydratation, bien sûr facilité par aujourd'hui un grand nombre de marketeurs qui aujourd'hui nous vendent chaque jour de plus en plus de nouveaux produits, que ce soit aujourd'hui des eaux gazéifiées, des eaux aromatisées, parce que l'eau évidemment aujourd'hui elle est de plus en plus boudée par les gens. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas de bonne qualité, soit en bouteille elle est bourrée de microplastiques, ou parce que l'eau du robinet sans le chlore, on a de plus en plus de mal à la boire. C'est pour cette raison que les embouteilleurs, les marketeurs, nous proposent finalement d'autres alternatives, mais qui sont bien évidemment très éloignées de la thématique du vivant, et que l'eau aujourd'hui est la seule façon de pouvoir nous faire vivre et nous hydrater correctement. Alors vous voyez, si on devait commenter assez succinctement finalement les 2 phrases évoquées ici, on voit effectivement qu'aujourd'hui, l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? On le sait, l'eau c'est essentiel à la vie. Aujourd'hui, toutes les études révèlent que partout où on cherche de la vie, on cherche la présence d'eau. Donc cet élément extrêmement mystérieux dont on connaît finalement bien peu de choses, finalement, c'est indispensable à la croissance et à la santé des plantes, ou nous, même les humains, notamment dans notre santé, dans tous les processus métaboliques. Je vous rappelle que l'eau aujourd'hui est impliquée dans la totalité des processus métaboliques, et sans elle, rien ne fonctionne correctement. D'ailleurs, la période actuelle où il y a une très forte sécheresse nous démontre à quel point, lorsque on a un stress hydrique dans la nature, tout est en train de brûler, tout finalement se complique. Et à ce titre, on voit que finalement l'eau a vraiment un rôle prépondérant. La deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est qu'effectivement, l'eau elle est pure, elle ne contient pas d'additifs, de sucre ou de substances chimiques qu'on trouve malheureusement dans beaucoup de boissons actuelles, qui sont extrêmement nocives pour notre organisme, puisque la création n'a pas prévu que notre corps soit composé ni de bière, ni de boissons sucrées, ni de café, ni de thé. Et à ce titre, seule l'eau est reconnue comme telle au niveau de notre corps et de nos cellules. Et à ce titre, effectivement, elle représente le seul vrai potentiel d'hydratation. Seule l'eau apporte cette hydratation optimale sans apporter de calories inutiles. Et ça, c'est très intéressant, parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que malheureusement, toutes les boissons qu'on nous propose, ce sont des boissons sucrées, je pense aux alcools, qui effectivement, vous le savez, si vous voulez prendre du poids, buvez de l'alcool, et je vous garantis que le poids, vous allez pouvoir le prendre très rapidement. Alors, la seule chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'effectivement, sur ce schéma, les besoins nutritionnels des plantes et des humains ne sont pas identiques. L'eau seule ne suffit pas à l'alimentation humaine complètement. Vous le savez, aujourd'hui, on a besoin de beaucoup d'autres choses. Par notre alimentation, on a besoin de vitamines, de micronutriments, de beaucoup de choses. Donc à ce titre, évidemment, l'eau ne représente pas le seul vrai potentiel. Mais néanmoins, je vous rappelle qu'aujourd'hui,
Si vous deviez être quelque part dans un endroit où il fait excessivement chaud, eh bien, il vaut mieux avoir 1 litre d'eau que 1 kg de nourriture parce que vous ne subsisterez pas très longtemps avec 1 kg de nourriture. Parallèlement, avec 1 litre d'eau, eh bien, vous pourrez vivre un petit peu plus longtemps parce que je vous le rappelle que 2%, 3% d'eau, 4% d'eau, eh bien, on peut aller jusqu'à 5% et c'est la mort assurée pour nous les êtres humains. Alors de l'autre côté, ce qui est évoqué sur ce schéma qu'on ne donnerait pas aux plantes, c'est évidemment toutes ces boissons sucrées. Alors pourquoi aujourd'hui il y a un tel engouement? Parce que évidemment c'est ça du marketing. Vous le savez, aujourd'hui on a créé de l'addiction, on a créé de l'appétence. Et je discutais récemment avec certains de mes amis qui boivent beaucoup d'eau, vous voyez, de l'eau pétillante. Et c'est vrai que l'eau pétillante, eh bien, elle a vraiment connu beaucoup d'heures de gloire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui elle représente vraiment quelque chose d'extrêmement appétant, quelque chose qui est goûteux, qui fait qu'effectivement on a l'impression de s'hydrater, de se rafraîchir. Alors que je vous le rappelle, l'eau pétillante n'hydrate absolument pas, notamment dû à la présence de gaz carbonique qui est très acidifiant. Et donc à ce titre, effectivement, ne représente pas du tout un potentiel hydratant. Alors bien sûr, ce qui est toujours en cause dans les boissons sucrées, c'est le sucre. Ce sont les additifs alimentaires, j'en ai parlé dans de nombreuses capsules. On trouve finalement aujourd'hui dans une bouteille d'un différents sodas, de différentes boissons sucrées, eh bien, un grand nombre de produits que notre corps ne connaît absolument pas. Donc il va être obligé de passer par un processus de dégradation. Et dans le pire des cas, et malheureusement c'est ce qui se passe aujourd'hui, un grand nombre de produits chimiques qui au fil du temps vont finalement s'installer dans nos tissus et progressivement nous amener à déclencher certaines pathologies. Ce sont souvent, encore une fois, on vient de voir des boissons très riches en sucre ajouté, donc qui malheureusement favorisent les caries, l'obésité infantile aujourd'hui, les maladies métaboliques, notamment je pense au diabète de type 2, l'absence de nutriments essentiels, contrairement à l'eau, vous savez, un soda, une bière, une boisson sucrée ne contient absolument aucun nutriment, aucun métabolite, notamment je pense notamment à tout ce qui est le calcium, le magnésium, le potassium et le sodium qui sont tellement importants notamment pour nous les humains dans tous les processus métaboliques. Et ensuite on le sait aujourd'hui, eh bien, si vous consommez toute votre vie des sodas, des boissons sucrées, eh bien, à long terme, les effets aujourd'hui sont documentés. Il y aura des effets extrêmement délétères sur le plan de notre santé à consommer un grand nombre de ces boissons. Donc vous le voyez aujourd'hui, privilégier de consommer de l'eau de bonne qualité, eh bien, fait sens. Faire le choix d'acquérir un ioniseur aujourd'hui, c'est pour vous l'occasion de pouvoir acquérir une solution santé japonaise de qualité médicale, manufacturée au Japon et qui a une durée de 20 à 25 ans, ce qui va représenter pour vous un véritable investissement pour une somme de 70-80 € pendant 60 mois, ce qui vous permettra au-delà du 61e mois de pouvoir véritablement commencer à faire des économies sur notamment les bouteilles d'eau que vous allez arrêter d'acheter dans les supermarchés, mais également profiter finalement de l'eau de votre robinet bonifiée, filtrée et ionisée, donc qui va avoir toutes ces qualités extrêmement intéressantes pour l'hydratation. Mais en plus de cela, pouvoir avoir moins de plastique, moins de chimie. Pourquoi? Parce que vous le savez, un ioniseur, c'est aussi une solution globale, écologique, de pouvoir utiliser un grand nombre de process habituels chez vous, que ce soit du nettoyage dans votre salle de bain pour la cosmétologie ou pour simplement de la désinfection, qui va représenter finalement un nouveau champ de possibles pour justement rentrer dans véritablement une démarche beaucoup plus écologique que ce que nous propose aujourd'hui un grand nombre de solutions dans la société. Je pense même en l'occurrence à tous les produits bio qu'on peut trouver en produits ménagers qui malheureusement, quoi qu'il en soit, continuent d'avoir un certain nombre de procédés chimiques à l'intérieur. Je vous le rappelle, l'eau alcaline ionisée, c'est 3 propriétés. La première, c'est une eau alcaline qui, comme un buvard, va tamponner l'excès d'acidité de votre corps et renforcer le niveau de vos tampons alcalins. La deuxième, c'est une eau antioxydante, anti-âge, anti-rouille, qui, comme le vernis sur la peinture d'une voiture, va finalement empêcher la rouille, la perforation, la corrosion cellulaire, au même titre que lorsque notamment le stress oxydatif via les radicaux libres va attaquer notamment nos cellules, eh bien, cela va engendrer malheureusement du stress oxydatif et également agir sur l'altération de votre peau. La troisième, c'est une eau hexagonale, microstructurée qui par son poids moléculaire va représenter une meilleure façon de vous hydrater, mais surtout une meilleure façon de pouvoir vous débarrasser des déchets métaboliques et pouvoir véritablement avoir une très très bonne chélation pour votre corps. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.